Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 février. Ok. L'énergie qui vous accompagne, les béliers, en cette semaine, c'est l'énergie de la reine de coupe. Alors, c'est l'influence extérieure. Hein. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'influence extérieure. Ok, alors, avec cette influence extérieure en cette semaine, les béliers, on peut être confronté à une situation qui éveille, vous pouvez être confronté à une situation qui éveille votre compassion, qui stimule votre sensibilité, qui vous invite à vous connecter avec votre cœur, on fait preuve d'empathie. Peut-être que vous pouvez offrir à des personnes, soutenir des personnes qui ont besoin de votre soutien. Soutenir des personnes qui ont besoin de votre soutien, ouais, bon, peu importe, vous avez compris. Après, cette reine de coupe, ça peut être vous, bien évidemment. Une situation qui suscite votre compassion, qui réveille votre sensibilité, qui vous invite à offrir de l'aide, du soutien, du réconfort. J'ai besoin de me connecter à ma propre douceur intérieure, mais ça peut être aussi une personne qui incarne ces qualités, qui vous apporte du réconfort, qui vous inspire, qui vous offre des opportunités de vous connecter émotionnellement avec les autres. Quoi qu'il en soit, le message de la reine de coupe en cette semaine des béliers parle de compassion, de se connecter avec son cœur, d'exprimer sa sensibilité, de suivre son intuition, d'offrir votre soutien à ceux qui en ont besoin et de vous laisser guider, quoi qu'il en soit, par votre sagesse intérieure. On va regarder tout ça. On va prendre une première carte qui va vous représenter, vous, votre énergie intérieure, votre énergie interne, peu importe. Allez, pour les béliers, l'énergie des béliers pour cette semaine. Eh ben dis donc, on n'est pas trop dans la douceur, dans le truc là, hein, avec la tour. Avec la tour. Alors, avec la tour, ça peut parler. Alors, ça peut parler de libération, bien évidemment. Ok. De destruction, mais alors en énergie interne, j'ai envie de dire que on peut être dans la confusion. On peut être dans une sorte d'instabilité, de désorientation. On peut être en train de remettre en question quelque chose. Je remets en question des valeurs, des croyances, des structures, et je me prépare à me transformer en profondeur. On peut avoir besoin de se libérer de ce qui ne sert plus. J'ai besoin de faire face à une vérité, d'abandonner des choses qui me limitent, de déconstruire mon passé pour aller construire de nouvelles fondations sur des bases plus solides. Vous voyez ? Ouais. On ressent la nécessité d'un changement, d'une transformation, de renaître de ses cendres, de se libérer de ses peurs et de se diriger vers un avenir plus authentique. Ouais. Vous allez être un peu... il va y avoir un peu de désorientation, d'instabilité. Hein, vous allez vous sentir comme ça. Voyez. Ben oui, parce que quand on met beaucoup de choses en question, quand on se prépare à transformer des choses en profondeur, ça peut un peu donner de l'instabilité, peut-être de l'instabilité émotionnelle. Voyez. Ok. On va regarder ce que vous voulez, les béliers. Allez. Ah bah oui, hein. Bah tiens donc. Vous voulez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de reconnaissance, c'est une carte d'une énergie de reconnaissance, c'est une énergie de victoire, le 6 de bâton. On dépasse le chaos, ouais. Vous voulez peut-être dépasser le chaos. Ouais. Après, on peut bien on peut avoir envie avec le 6 de bâton aussi de partager des choses. Partager un succès avec les autres, de célébrer des victoires. On peut avoir l'envie d'inspirer les autres, de leur montrer la voie, de les encourager à atteindre leurs propres objectifs. Mais après, c'est surtout le fait de vouloir être reconnu. Je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on m'apprécie pour mes compétences, pour mes talents, pour mes contributions, peu importe. Ok. On va regarder le défi pour vous, les béliers. C'est quoi le défi? Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Le fou. Le fou. Alors, le fou, bien évidemment, qui se lance dans l'inconnu.
le fou qui se lance dans l'inconnu, le fou qui prend un nouveau chemin, le fou peut se libérer, hein, on a quand même la tour, mais ce fou il est dans le défi. Donc, votre défi en cette semaine, c'est de ne pas être trop impulsif ou de maintenir un équilibre entre la liberté et la nécessité de faire des choix sages. Ça peut être aussi le fait de gérer votre incertitude avec calme et confiance. En fin de compte, le fou, il vous invite à développer la sagesse, le discernement, la capacité à prendre des risques calculés, le courage, l'adaptabilité, la responsabilité et aussi le fait de gérer l'incertitude avec calme et confiance. Ouais. Peut-être qu'on doit assumer des choses. Voyez. En tout cas, il faut gérer l'impulsivité, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que certains béliers doivent trouver un équilibre entre leurs besoins de liberté et leurs responsabilités envers les autres? Je vais la recouvrir, tiens. Je vais la recouvrir. Parce que là, vous êtes quand même dans le truc, moi j'ai envie de tout envoyer péter. Hein. Moi j'ai envie de... Hop. Donc on vous dit quand même avec le fou, ne sois pas trop impulsif. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Voyez. Mais je vais recouvrir le fou. Je rappelle que la reine de coupe, parle de la sagesse. Voyez? Ben oui. On a la reine de bâton. On a la reine de bâton dans le défi avec le fou. Ouais. Ouais. Ok. Pour moi, la reine de bâton dans le défi, elle peut être trop impatiente. Voyez? Oui. Ouais. Oh, purée. Ouais. On doit... je vais dire plusieurs choses. Prenez ce qui vous parle. Peut-être que certains béliers doivent maîtriser leur tendance à la domination, apprendre à faire preuve d'empathie, à déléguer, à collaborer avec les autres, à faire passer le bien commun avant vos propres besoins. Aïe, 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 j'aime pas le dire, mais je vais le dire quand même. Voyez? Oui? Ouais. Complètement. On peut être trop impatient, trop autoritaire avec la reine de bâton. Ouais. Vous devez apprendre, c'est comme si vous deviez apprendre à équilibrer votre confiance en vous avec l'écoute, la collaboration et la générosité. Mais j'ai quand même envie de parler surtout du fait d'être trop impatient, parce que j'ai le fou qui parle d'impulsivité. Donc, ne soyez pas trop impatient ou pas trop impulsif. Je vais être très large, mais après, voilà. C'est pas une guidance privée, bien évidemment que non. Ok, on va regarder le... Ok. Il y en a plusieurs, mais je prends la première parce que elle est logique. Eh ben, c'est la mort. La mort. Qui parle de fin, qui parle de purée, la tour, le fou, la mort. Ouais. La mort qui parle de transformation, qui parle de fin d'un cycle, qui parle de libération, hein, qui parle de lâcher prise, qui parle d'acceptation. Pour moi, le conseil de la mort, c'est de lâcher prise sur ce qui n'est plus, c'est de se libérer de ce qui limite, c'est de suivre votre intuition, de vous préparer à un nouveau départ, hein, parce qu'il est là. Donc, on embrasse l'inconnu, on se prépare à un nouveau départ, sans impulsivité. Voyez. Bien évidemment, je vais le dire aussi, peut-être que certains béliers doivent faire le deuil du passé, se pardonner, pardonner aux autres. Voyez, se libérer de ce qui ne sert plus. Mais, en fin de compte, tout ça, c'est super, mais je pense quand même qu'on vous dit de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez créer pour l'avenir. Voyez, oui. Mais il y a quand même cette capacité à se libérer du passé, cette ouverture aux nouvelles possibilités, l'enthousiasme pour l'inconnu et la foi en votre propre chemin de vie. Alors après, quand je dis pardonner aux autres, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, moi je pardonne pas aux gens qui m'ont fait du mal. Pardonner, c'est la liberté. Pardonner, c'est la liberté. Voyez? Ouais.
Parce que quand on reste avec des choses qui nous pèsent, qui nous gonflent, quand on reste dans de la rancœur, quand on reste dans de la rancune, quand on reste là-dedans, on n'est pas libre. Voyez? Bah ouais. On peut pardonner les autres sans qu'ils le sachent. C'est pour soi, en fin de compte, qu'il faut pardonner les autres. Parce que le pardon, c'est la liberté. Bref, je ne vais pas m'engager là-dessus. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais en pardonnant, on se libère. On est plus léger. On avance plus vite. Allez. Je vais regarder l'issue de la guidance. Après, ça peut être aussi se pardonner à soi-même, bien évidemment. Allez, pour les béliers. Oh, bon du tout. Après, il y a peut-être des béliers qui n'ont rien à pardonner, hein, voyez-vous, je dis ça, plutôt une parenthèse, mais bon, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Ok. Le roi de Pentacle. La stabilité, la sécurité, l'abondance, le roi de Pentacle. Alors, un sentiment de... Alors, ça peut être de la réussite, de la stabilité financière, de l'influence positive sur les autres, de l'épanouissement professionnel, de l'épanouissement personnel, de la sagesse. En fin de compte, ce que vous devez faire, les béliers, vous devez le faire avec sagesse. Voyez? Bah oui. Complètement. Parce que le roi de Pentacle, il nous parle de l'importance de la maîtrise, de la responsabilité, de la générosité, de la compassion, de la sagesse. Ouais, c'est complètement ça. Je l'ai déjà dit 10 fois, c'est pas grave. Je vais le recouvrir. Je suis désolée, je suis un peu enrouée. Allez. Et nous avons le 3. Et nous avons le 3 de bâton. Bon, très bien. Super. C'est bien. Vous voyez, j'ai le 6 de coupe. On peut se libérer de quelque chose du passé, ou d'une situation dans laquelle on était depuis un moment. Le 3 de bâton. Effectivement, ce 3 de bâton en issue parle d'un progrès significatif, de nouvelles opportunités, de nouvelles collaborations fructueuses. Pourquoi pas une plus grande confiance en votre capacité à réussir. Voyez? Ouais. C'est comme si dans cette guidance, en prenant des initiatives, en saisissant des opportunités qui se présentent, en collaborant avec les autres, vous allez progresser vers vos objectifs. Vous allez développer votre potentiel. Voyez? Oui. Ouais. On va se bâtir, en fin de compte, c'est le fait d'aller se bâtir un avenir plus solide et plus prometteur. Voyez? Mais il y a une sorte de collaboration. Il peut y avoir une sorte de collaboration. J'en mets une dernière. Oh purée. Bah ouais. Vous allez devoir faire des choix hein, avec ce 2 de bâton. Mais le 2 de bâton, c'est faire des choix. Mais c'est aussi se préparer, c'est aussi planifier et pas se jeter comme un mort de faim. Ah, c'est moche ce que je viens de dire, tant pis, trop tard, c'est dit. Voyez? Parce que avec le 2 de bâton, on a une plus grande clarté. On planifie les choses efficacement. Il y a un sentiment de contrôle sur sa propre destinée. Donc, en planifiant vos actions, en prenant des décisions appropriées, vous pourrez progresser. Voyez? Oui. Mais on nous parle de l'importance de la planification, de la prise de décision éclairée, de l'action et de la confiance en soi. C'est une carte stratégique, le 2 de bâton. Parce que la décision est importante. Donc, je ne la fais pas. Si vous voulez, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand la décision est importante, on ne prend pas des décisions comme ça sur un coup de tête. Voyez? Non, parce que je me projette dans l'avenir. J'évalue les options. Je planifie mes actions. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, je passe à l'action. Voyez? Je prends les décisions nécessaires et je passe à l'action. Donc, on passe à l'action quand le moment est venu. C'est ça. Ça veut dire quand on y voit clair, quand on a bien planifié. En gros, c'est ça. Donc, sagesse. Sagesse.
Allez, pour les béliers. Les béliers, c'est vrai qu'ils ont tendance à foncer. Hein. En même temps, je trouve ça bien, moi, les gens qui foncent. Mais bon, après, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez réfléchi, donc je prends quand même le temps. Mais après, je sais que les béliers ont tendance à foncer. Après, voilà. Parfois, c'est bien, parfois, il faut prendre un peu plus de temps, c'est tout. On se prépare. Allez, encore un message pour les béliers du 10 au 16 février. Bon numéro. Semaine du 10 au 16 février. Zen, tranquille, les béliers. Cool. Adapté en genre, la zen attitude. Bah, relaxe-toi. Relaxe-toi, vous avez besoin de vous relaxer, vous avez besoin de vous détendre, ouais, vous en avez besoin. On se décontracte les béliers en cette semaine. Dans la sagesse. Ouais, je sais, j'ai déjà dit. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est la reine de coupe pour vous, les béliers, en cette semaine. Ouais, c'est la reine de coupe. Compassion, sensibilité, on se connecte avec son cœur, on fait preuve d'empathie. Peut-être que des personnes ont besoin de votre soutien. On est en fin de compte... ça parle de... Ouais, c'est de vous connecter avec votre propre douceur intérieure. Vous voyez? Oui, oui. À vous... En cette semaine, les béliers, peu importe le domaine, laissez-vous guider par votre sagesse intérieure. Pas par votre impatience, pas par votre impulsivité, même si je peux comprendre, mais par votre sagesse intérieure, les béliers. C'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà les béliers. Je vous souhaite une magnifique semaine, pleine de sagesse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.